Bonjour à tous, je me trouve en direct de ma działka, donc mon jardin en Pologne à Wrocław. D'ailleurs vous voyez derrière moi, donc c'est le terrain du voisin avec pas mal de plantations de tomates. Et c'est vrai que c'est nickel, hein, c'est vraiment au cordeau. Alors je vous ne cache pas que cette année ma działka, donc mon petit jardin, n'est pas aussi bien entretenu que celui du voisin, puisqu'avec la naissance de ma fille, c'est vrai que je suis assez pris et occupé. Néanmoins j'essaye voilà, d'entretenir rapidement. Et surtout c'est un peu une oasis pour venir se ressourcer après le travail et d'observer la nature qui est magnifique. Et d'ailleurs, on ne se croirait vraiment pas en ville, hein. Je vais vous faire voir un peu. Derrière moi, vous avez des clématites. Voilà. Regardez comme c'est beau. Les arbres fruitiers. Donc en fait, dans cette vidéo, j'aimerais réagir à des commentaires que j'ai eus dans ma vidéo précédente sur investir en Pologne, qui se voulait être une vidéo quand même avec une réflexion. Au lieu d'avoir des réflexions, on va dire, qualitatives ou pertinentes, j'ai eu des remarques sur l'immigration, sujet que j'ai mentionné puisque j'ai dit que avec la situation démographique de la Pologne, euh, une forte baisse de la population impacterait l'immobilier qui va certainement diminuer, enfin qui va baisser s'il n'y a pas d'immigration. Donc c'était vraiment une phrase très neutre en fait, hein. Et on m'a voulu faire porter l'étendard comme si j'étais du parti de Jean-Luc Mélenchon, pro-immigration, voilà. Donc pour réagir à ça, en fait, on en a d'ailleurs, hier on s'est promené avec ma femme dans le centre de Wrocław avec notre fille. Il y avait donc la Gay Pride. Et on est tombé d'accord avec ma femme que on préférerait emmener notre fille à la marche des Patriotes, donc qui a lieu chaque année lors de la fête de l'indépendance à Varsovie, plutôt qu'à la Gay Pride. Donc vous voyez un peu où on se situe. Et donc c'est quand même quelque chose que j'apprécie en Pologne. Et donc voilà où est-ce que je voudrais en venir avec cette vidéo. C'est donc en fait les avantages concrets et de long terme, puisqu'en fait c'est vraiment dans l'ADN de l'identité polonaise, donc par rapport à la France. Donc tout d'abord, en Pologne, compte tenu de l'histoire et des valeurs patriotes et identitaires, hein, c'est ça en fait, on peut identitaire pas dans le mauvais sens du terme, puisque être identitaire en Pologne, c'est tout simplement être polonais. Les Polonais ne comprendraient pas comme en quoi être identitaire en France serait controversé, hein. Ici c'est tout à fait normal, chacun a quand même euh, chacun a quand même conscience en fait des batailles qui ont dû être menées en Pologne pour que le pays retrouve son indépendance après les différents partages et différentes occupations. Donc l'identité en tant que Polonais d'un peuple, d'une langue et aussi également d'une religion, bien que beaucoup de Polonais aujourd'hui, de jeunes, se détachent de l'Église catholique. Ce que je comprends, hein, moi je comprends compte tenu de tous les scandales pédocriminels et puis des scandales aussi financiers, hein. C'est vrai que euh, moi-même, euh, moi-même j'ai quelques doutes par rapport à l'intégrité de certains membres de l'Église catholique. Regardez comme c'est beau. Donc en fait, où est-ce que je voulais en venir? C'est que même s'il y a une immigration en Pologne, ce qui est déjà le cas, hein, il y a déjà quasiment 2 millions d'étrangers en Pologne, dont 1,5 million Ukrainiens, c'est qu'en fait, ici, il n'y a pas de place pour le laisser faire. Donc les gens qui foutent le bordel, c'est soit la tôle, soit ils sont renvoyés en fait manu militari. Et c'est vrai que moi j'ai entendu des témoignages de personnes qui venaient en dehors de l'Union européenne. Il suffisait qu'il y ait eu un soupçon donc par rapport à, comment on appelle ça, comme la DGSI, l'équivalent de la DGSI en Pologne. Donc il suffisait que les służby, donc les corps spécialisés dans l'espionnage, etc., il suffisait qu'il y ait un doute sur une personne, ils étaient renvoyés manu militari, sans autre forme de procès.
Et donc l'idée de protéger, comme le mur à la frontière biélorusse, puisque la Biélorussie sous Loukachenko poursuit des formes de guerre hybride ces dernières années, puisqu'ils ont ramené énormément de personnes, d'immigrés du Moyen-Orient, d'Irak, de Syrie, etc. et j'en passe, et d'autres pays, pour les inciter à franchir la frontière, en fait, le flanc est de l'Union européenne. Donc la Pologne a construit un mur. Dans tous les médias occidentaux type BBC, etc., c'était très controversé. Mais je pense que la Pologne a bien fait de montrer que ses frontières devaient être défendues. Donc voilà, en fait, si vous voulez, donc même s'il y aura une immigration en Pologne, ce qui est déjà le cas d'ailleurs, c'est que les Polonais, en fait, ils gardent leur identité, ils sont conscients des dangers, en fait, de l'extérieur. Ils sont même un peu parano compte tenu de leur histoire, ce qui est tout à fait à leur honneur. Donc je pense que de mon vivant, donc j'ai 30 ans aujourd'hui, de mon vivant, je ne pense pas qu'on arrive un jour en Pologne à une situation comme en France aujourd'hui, où par exemple hier il y a eu le match PSG-Arsenal, on a encore vu le bordel qu'il y a dans la rue. Moi je vous rappelle, j'ai quitté la France suite aux émeutes de Naël, puisque j'étais assez scandalisé par l'approche... Enfin, déjà qu'une telle situation puisse arriver, notamment dans des villes moyennes de province, également la couverture médiatique, la réaction des politiciens, enfin, c'était quand même assez lamentable. Et on voit, donc c'était en 2023, là on est 3 ans plus tard, et en fait ce type d'événement se banalise, hein. C'est vrai que d'ailleurs j'ai vu un titre du journal Libération, comme quoi les Français, en fait, ils attendaient, ils voulaient se réjouir devant leur poste de télévision des dégâts, en fait, effectués par les racailles. Donc c'est complètement prendre le problème à l'envers, hein. C'est vrai que voilà, dans le pays, donc la France, dans lequel j'ai passé une grande partie de ma vie et mon enfance, et auquel je suis attaché, hein. C'est vrai que je suis quand même assez attaché à la France. La France me manque pour différents sujets. Tiens, qu'est-ce que c'est que cet animal? Ah, c'est un chien, j'ai cru que c'était un renard. Non, c'est un chien qui est passé à toute vitesse. Donc voilà, donc je pense qu'en Pologne, en fait, ça se voit qu'il n'y a pas de laisser-faire, il n'y a pas de tolérance par rapport au bazar. Il y a une forte discipline, et les étrangers, les immigrés respectent ça, hein. Il y a quelques déviances, vraiment des cas particuliers, mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'ils respectent ça. Et c'est vrai, quand on a beaucoup de pays... en fait, c'est qu'en Europe de l'Ouest, hein, qu'il y a un tel bordel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays dans le monde, par exemple la Turquie. La Turquie, elle a énormément d'immigrés, de réfugiés venant de Syrie. Je pense pas que les Syriens ils mettent un tel bazar en Turquie. En Thaïlande, il y a énormément de réfugiés également, et d'immigrés économiques du Myanmar ou de la Birmanie. Ça se passe très bien, hein. C'est vrai qu'il y a pas, voilà. C'est vrai qu'il y a une proximité culturelle, un peu comme entre les Ukrainiens et les Polonais, puisque les Birmans aussi sont bouddhistes comme les Thaïs. Mais c'est vrai que les Syriens sont musulmans comme les Turcs. Du coup, il n'y a pas forcément cette identité. Mais la France, elle est quand même particulièrement vulnérable par rapport en fait, à toute l'idéologie depuis 1968. Donc, ouais, à court moyen terme, moi je vois pas tellement d'amélioration possible pour la France, à moins qu'il y ait vraiment un changement de paradigme, ce qui me semble assez peu probable. Le deuxième poste, en fait, sur lequel la Pologne a un véritable avantage par rapport à la France à long terme, c'est en fait le fait qu'il n'y a pas non plus d'assistanat. Donc il n'y a pas d'assistanat, il n'y a pas de culture sociale pareil post 1968, avec 8 milliards d'ayants droit, puisque en fait dès que vous arrivez en France, tout de suite les services d'assistante sociale, les associations, etc. Vous prennent en charge pour que vous puissiez toucher donc la CMU et puis le RSA, etc. Donc c'est vrai que vous connaissez ces sujets, voilà, je ne vais pas rentrer, c'est pas forcément le sujet de cette chaîne YouTube d'alimenter ce type de débat, mais sachez que voilà, que j'en suis conscient, et donc je préfère bien sûr habiter en Pologne, puisque tout ce qui est une identité quand même assez marquée, et donc on attend le respect de cette identité des personnes venant de l'extérieur, et aussi d'un point de vue économique, donc le droit de la propriété, le fait que, à travers les impôts que je paye en Pologne, je ne paye pas en fait pour tout ce qui est
services sociaux pour des personnes qui viennent dans ce pays et qui crachent dessus, donc ce qui est le cas en France. C'est vrai que quand j'ai commencé à travailler en France, moi qui pourtant été élevé un peu dans une idée plus universaliste, un peu de gauche, mon père était prof. Donc voilà, maintenant quand j'ai commencé à travailler en France, je m'en suis vraiment rendu compte, surtout quand j'étais en intérim à la Poste, hein. C'est vrai que là on voit vraiment le 7 du mois, c'est le jour du versement de la CAF. C'est vrai qu'il y avait, j'ai vu des familles entières qui touchaient des milliers d'euros par mois. Et les enfants, les ados, en fait, c'était eux qui foutaient le bordel quand il y avait les émeutes pour Noël. Donc c'est vrai que vous multipliez ça à travers toutes les villes et tous les quartiers chauds de France. Donc c'est un système qui n'est pas remis en cause. Et même le Rassemblement national, c'est vrai que c'est un parti économiquement de gauche, populiste à souhait, sans forcément de colonne vertébrale, hein. C'est vrai qu'il change un peu, il change d'opinion selon les sondages. Et donc on verra comment ça va se passer en France l'année prochaine. C'est vrai que si imaginez le scénario où LFI remporte les élections, ça m'étonnerait pas qu'un jour, si on continue dans cette direction de manière exponentielle, vous imaginez un jour le Grand Palais incendié lors d'émeutes, et puis les politiciens auront une rhétorique dans le sens écoutez, le Grand Palais était construit dans une époque révolue, une période où une partie du peuple était soumis aux colonisateurs, enfin. Peut-être qu'un jour on aura une réalité de ce type, je ne l'espère pas, hein. J'espère quand même que la France retrouvera un chemin un peu plus noble. Donc voilà un peu mes observations. Mes observations du dimanche dans ma działka. Donc je suis heureux moi d'habiter en Pologne. C'est vrai que pour élever ma fille, alors c'est pas un pays parfait, c'est un pays quand même où il y a notamment à l'école, il y a pas mal de harcèlement. Les profs dans le public sont payés avec un salaire de lance-pierre, enfin sont payés au lance-pierre. Les mettre dans le privé, ça coûte très cher, hein. C'est vrai que c'est quasiment, par exemple la British International School à Wrocław, c'est 4000 zloty par mois, donc ça fait quasiment 1000 euros. Si j'avais ma propre entreprise et que je paierais très peu d'impôts, peut-être que ce serait envisageable. Maintenant, avec mon salaire, je paye 32% d'impôts. Une partie de mon salaire, au-delà de 120 000 zloty par an, c'est imposé à hauteur de 32%, ce qui n'est pas rien. C'est vrai que la Pologne n'est pas du tout un paradis fiscal. La fiscalité est quand même beaucoup plus légère qu'en France, hein, y a pas photo. Mais ouais, c'est pas le pays le plus attractif fiscalement, sauf avec certaines niches ou si vous êtes dans l'IT, quoique le gouvernement justement voulait augmenter le ryczałt, qui était à 8%, il me semble maintenant, il veut l'augmenter. Donc voilà, néanmoins, d'une part les valeurs et d'autre part les tensions sociales et la violence qui existent en France au grand jour, je suis beaucoup plus serein à l'idée d'élever ma fille en Pologne, où la société est quand même beaucoup plus apaisée. Voilà, écoutez, je vous souhaite un beau dimanche, et peut-être que l'année prochaine j'aurai des plants de tomates aussi beaux que chez mon voisin retraité, hein. C'est pour ça qu'il a le temps de s'occuper de ses tomates. Allez, je vous dis bonne journée, ciao.